Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, je ne vais pas ici faire l'anthropologie comparée entre Denis Christophe Sassou Nguesso, alias Kiki, et Jean-Dominique Okemba, alias Jidéo. Bien au contraire. Je vais ici décrypter leur CV pour l'intérêt général. Et pourquoi? Parce que, la mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la transmettre, la partager, pour éviter la récurrence ou la répétition des mêmes erreurs, des mêmes drames, les mêmes tragédies. Le négationnisme, la guerre des mémoires, l'oubli et ou la repentance. 2. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble et d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. 3. Parmi les 3 vertus du citoyen figure la désobéissance pour arracher la liberté des citoyens et par translation du peuple, la résistance pour défendre la dignité des citoyens et voire du peuple. La liberté et la dignité font partie des droits les plus fondamentaux de l'existence même de l'humanité. Ce sont les 2 droits fondamentaux de l'humanité. Tout humain doit se battre pour sa liberté et sa dignité. Et par translation, d'une famille, d'une tribu ou d'une société ou nation. Enfin, parmi les 3 vertus du citoyen, vous avez la révolte, qu'elle soit civile et ou militaire, pour exprimer notre pouvoir de citoyen et ou de peuple. Donc, enfin. Donc, je vais vous inviter, vous, Congolais, à m'accompagner dans cette étude comparée de CV de 2 individus qui deviennent problématiques pour notre pays. Les 2 individus-là sont au top 5 des dangers existentiels de nous Congolais et de notre pays. Et donc au top 1, il y a Sassou Nguesso. Au top 2, il me semble que Denis Christophe Sassou Nguesso commence à prendre la place de Jean-Dominique Okemba, qui était au top 2. Maintenant là, il devient au top 3. Après, il y a les top 4, top 5. Il y avait Jean-François Dengue qui est damé. Obara n'est plus là. Donc il reste Jean-Jacques Bouillard et on peut en continuer. Ok? Ce sont des sujets ou des individus qui nuisent gravement à l'existence même de nos peuples congolais et de notre nation. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Vous n'allez pas laisser la tête de votre pays à un criminel, à des assassins, à des voleurs et autres, tout compagnie. La suite est logique pour ceux et celles qui ont déjà voyagé, qui vivent à l'étranger. Vous voyez, qui vivent en paix. Le but de la condition humaine, sociale et existentielle est respecté. Les peuples se battent, mais ça avance. Mais nous, ils sont venus, comme ils sont venus s'acharner contre nous, peuples congolais. Et notre pays, comme disait un proverbe entier, l'ennemi contre le noir va te faire voir. Et il y a une femme congolaise qui avait écrit aux éditions et des livres, Ketia Safou Banga, l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire et ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et donc nous avons là des cas d'école de ces individus-là qui sont là parmi nous. Et que nous cherchons par tous les moyens pour les mettre hors d'état de nuit. Bien entendu, ça va arriver. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, faisons maintenant l'étude comparée
du CV de ces deux individus-là. Pour que les uns et les autres puissent prendre conscience du danger. D'abord, on va prendre Denis Kissé Sassou Nguesso. Son nom, c'est vrai, il porte son nom. C'est son nom que son papa adultérin l'avait donné, qui est le despote Denis Sassou Nguesso. Quant à Jean-Dominique Okemba, ce n'est pas son vrai nom. Il a un nom, et c'est un nom d'adoption. Ce n'est pas un nom congolais, il n'est pas congolais. On le sait. L'âge de Denis Kissé Sassou Nguesso, oui, c'est son âge. Mais par contre, de Jean-Dominique Okemba, c'est douteux. Ce n'est pas son âge. Parce qu'on lui a attribué tout quand il arrive au Congo. Les origines biologiques de Denis Kissé Sassou Nguesso, oui, c'est le fils adultérien du despote Denis Sassou Nguesso. Ça se voit. Mais par contre, Jean-Dominique Okemba, on ne sait pas qui est son papa, ni sa maman, on ne l'a jamais vu. Ni son papa, ni sa maman, jamais. Depuis la nuit des temps. Les Congolais ne connaissent pas qui est son papa, sa maman. Il s'est fabriqué une famille au Congo, une fausse famille, des cousins, des nièces et neveux qui sont, voilà, c'est vraiment du faux et usage du faux. Et vous voulez avoir ces individus-là à la tête des pays. C'est quoi cette affaire? Origine culturelle. Denis Kissé Sassou Nguesso, c'est un Mboshi d'adoption. Donc il n'a pas d'assise culturelle. Il n'est pas Mboshi, il est Mboshi d'adoption. S'il n'y avait pas ce coup d'État sanglant Force Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, Denis Kissé Sassou Nguesso serait un simple Zaïrois, quelque part, soit un colonnant, soit un pompon, je ne sais pas. Hein. Donc ce sera comme ça. Quant à l'origine culturelle de Jean-Dominique Okemba, il n'y a pas, puisqu'on ne connaît pas ni son papa ni sa maman congolaise. On n'a pas. On n'a pas. Même les Congolaises et ou les Congolais qui sont nés à l'étranger, on sait que c'est le fils d'un tel origine. Son papa est congolais, sa mère est congolaise. Mais là, on n'a pas de chose. Voilà. Maintenant, études scolaires au Congo. Bon, Kissé Sassou Nguesso, on nous parle que, bon, à un moment donné, il y a quelques traces qu'il a étudiées quelque part au Congo. Pas aux Zaïre, mais au Congo, Brazzaville. Ok? Il y a quelques traces. Mais par contre, Jean-Dominique Okemba, il n'y a rien. École primaire, collège, lycée, il n'y a rien qui sort du Congo. Je suis sorti du Congo, prof au lycée Chaminade. Hein? On est bien d'accord? J'ai demandé les collègues à l'époque, tout. J'ai demandé tout. Les gens, non, il n'y a pas. On ne connaît pas là où il a étudié au Congo. Voilà un gars comme ça, c'est déjà le premier indicateur des profils douteux. Et qu'ailleurs, on ne peut pas le laisser à la tête d'un pays, d'une administration, d'une institution, et même prétendre déjà devenir président de la République. Donc, quelque part, nous sommes le malheur de notre naïveté, passivité et lâcheté. Et pour combien de temps encore? Voilà maintenant le CV socio-politique de ces deux individus. Avant de donner ce CV-là, Denis Kissé Sassou Nguesso représente ce qu'on appelle, elle est dans la signification de tout ce qui est comportement antisociaux. Il est dans la signification des comportements antisociaux. Ok? Jean-Dominique Okemba est dans la signification des comportements criminogènes. Donc, lui, c'est tout ce qui est antisociaux. Kissé Sassou Nguesso, Kiki. Mais Jean-Dominique Okemba, par contre, c'est comportement criminogène. Maintenant, voyons maintenant ce CV sociopolitique de ces deux gars. Bon, Denis Kissé Sassou Nguesso a fut le PDG de la compagnie de pétrole congolais, Société nationale de pétrole congolais, qui fait de nous le 3e ou 4e pays producteur de pétrole du continent. Et donc, il en a volé du magot et caché dans les paradis fiscaux. D'autres l'ont investi ça dans les valeurs mobilières, actions, obligations, dans les biens mal acquis, dans des comptes bancaires garnis. Il a distribué ça dans tous ses enfants qui, à la presse Sassou Nguesso, tous ces enfants pour les services congolais, tous ceux qui sont les enfants de Sassou seront traqués, tous leurs biens en étranger, tout ça, puis il a investi dans ces enfants-là. Ils vont avoir que des soucis. Et donc là, c'est comme ça, c'est un pillage systémique. C'est
Attends, le premier, c'est-à-dire, le premier, il est même pire que son papa, au niveau de la corruption. C'est comme ça. Et donc, lui, c'est le grand voleur. Et en plus d'être grand voleur, il a voulu vendre notre pays à la découpe pour ses propres projets. D'être à la tête de ce pays-là, comme si c'était un héritage. Donc, vous imaginez. Donc, ça, il faut en tenir compte. De vous, Congolais, non éveillez les consciences. Les grands esprits pensent aux idées, les moyens aux événements et les petits aux gens, disait déjà Eleanor Roosevelt. Donc je ne suis qu'un grand esprit, je pense aux idées pour éveiller les consciences. Parce que lorsqu'elles s'éveillent, les choses se bougent et se transforment. Donc le CV sociopolitique de Denis Kissé Sassou Nguesso, c'est déjà un grand voleur. Donc il porte la loi du karma pour avoir volé le pétrole congolais, en plus de vendre nos terres aux Rwandais, et pour ses propres intérêts. Et ce n'est pas encore terminé. Il est en train de surendetter maintenant notre pays. On allait signer des contrats, des documents, tout partout. C'était un acharnement. Il est en train de s'aborder notre pays, c'est-à-dire le faire couler avant qu'il y ait changement de propriétaire. Parce que l'enjeu pour eux, c'est que ce Congo devient une poudrière. Et nous sommes là en train de voir, d'observer comme des moutons, juste comme des cons. Et vous allez venir pour recoller les morceaux, mais ce sera total. Et nous rentrerons dans la permanence de l'état de crise. Vous êtes bien d'accord? Sociopolitique, militaire, etc. Puisque pour répondre tout, il faudra mettre les cerveaux, il faudra mettre les patriotes, ça va durer longtemps, ça va passer par l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, l'état d'esprit, et les partenariats et autres. Mais ça va encore être long. Voir tout recommencer à zéro. Vous comprenez? Donc c'était des traites qui étaient là. Et lui veut venir président du Congo et nous sommes là comme les moutons, on le regarder faire son petit numéro. Alors qu'ailleurs on l'arrêtait vite fait, il passe déjà un an au mitard. Et au mitard là-bas il va être vraiment, voilà, donc comprenez ça. Pour Denis Christès Sassou Nguesso en référence, il avait dit en 2014, Ayatonga tu es où? Il est parti dans Facebook, hein. Il est venu là, il me demande l'amitié. Bon, je dis, bon, ben, pourquoi pas suivre ces gens-là? L'amitié dans les réseaux sociaux, c'est pas seulement que tu aimes la personne, c'est pour suivre ce qu'il publie, pour soit raisonner, soit le combattre, soit point, point, point. Donc, il est venu après, même pas 2 semaines, il me propose que tu es où? Je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe. J'ai dit, on va te faire voir. Et c'est là, je ne sais pas par quel énervement, il vient dire, vous les Makwala, vous n'aurez jamais de postes de haut niveau. Vous n'aurez que des postes subalternes. Je l'avais alors répondu que vous ne pouvez pas faire la politique dans la cuvette et dans le nord sans avoir des Makwa. Les Makwa sont partout. Au pays, dans l'étranger, ils sont partout. Au nord là-bas, les Makwa, ils sont partout. Vous ne pouvez pas s'en sortir. Ils sont tellement intelligents et discrets. Il n'y a que Ayessa qui nous a trahis. Mais historiquement, depuis Yulou Massamadeba, Marine Gouabi et Pascal Issouba, on a vu toujours les Makwa, dans ces gens qui ont dirigé les Makwa ont été toujours stratégiques. Donc il ne faut pas généraliser les Makwa à partir de Fima Ayessa, comme l'a eu généraliser les Bayaka à cause des Mwamba ou généraliser les Lari à cause des Kolela ou on peut en multiplier les exemples, les Villers à cause des Tissé et Tikaya, comme chez nous tout est par appartenance. Non, il ne faut pas jouer par l'appartenance. Donc il est devenu, donc il a dit, vous les Makwa, vous n'aurez rien quand je serai au pouvoir. Et donc j'ai dit, très bien, bon, voilà un cas d'école. On vous donne déjà, on vous montre le soleil, vous me regardez le doigt. Mais combien de fois il sera au pouvoir? Vous avez tout compris? Très bien. Quant à Jean-Dominique Okemba, bon, lui c'est le patron indéboulonnable des services étranges, ce qu'on appelle les services secrets. On l'appelle l'Himmler, l'homme qui a dit qu'on a tué dans le sud. Le ciel n'est jamais tombé. Vous voyez, président de la CIA, PDG de la CIA, de la DGSE, de point pour point, il parle que, par exemple, le patron des services secrets français, il dit on a tué dans le sud de la France, le ciel n'est jamais tombé. Ou le patron de la CIA, il dit non, mais on a tué dans le sud des États-Unis, le ciel n'est jamais tombé. On peut en multiplier les exemples. Le MC va dire on a tué au sud de l'Angleterre, le ciel n'est jamais tombé. Est-ce que vous allez avoir ça à la tête d'un pays? Il est depuis
plus de 25 ans. Et pendant 25 ans, tous les poisons, regardez bien, tout ce que vous citez comme Dia les généraux, Adwa, Avuku, Montano, le colonel Turon, tout ce monde-là sont passés à travers ces poisons. Mungingangila, Bokilo, Lekunju, Onyange, Hervé Malonga, Borgia, Rex qu'on appelait Bakala, qu'on appelle Marie-Paul Paulet. Hein? Tous ceux qui sont tombés au Congo, c'est par ces poisons. Retenez bien. Donc on ne va pas vous répéter ça 1000 fois. Vous le savez, ils savent, les Congolais savent, que tout ce qui est là, les tuyaux de l'époque, Sassou, John Mokeba et Jean-François Dengue, c'était les tuyaux de la mort. Les tuyaux de la mort. Mais il est là. Bozoba et Zalangando. Donc, Ngando, soka moni mbule zobeta, Ngando akimaka wapi na ebale. Yena bozoba na yute mbula na ebale, bana iloko moko babengi mai. Donc, nous, Kiki et Koko, Pipi, ou Kemba, tout ça, c'est pareil. C'est pareil. Et donc, là, 97% des crimes commis dans ce pays par les poisons, c'est lui. Lui, tout le monde. Moi, j'ai pris connaissance de ça. Que par des réseaux, que j'en parlais, il y avait à l'époque, on l'appelait Lettre du continent, il parlait des gens de Mokemba, le numéro 2 du pays et autres. Mais j'ai commencé à comprendre ça. C'est qui ce gars? Il sort d'où? J'ai cherché, je ne trouvais pas. Bon, comme il portait les noms Jean Okemba, bon, Okemba on le trouve dans la Kivette, c'est les Mboshi, les Kouyou et les Makwa. Bon, j'ai même quelques téquets. Et donc, moi, j'ai dit, non, mais c'est quoi? Donc, il est où? J'ai cherché, je ne trouvais même pas les... J'ai cherché les références historiques, quoi, par rapport à ce que je connaissais au pays. Je ne trouvais même pas. Il sort d'où? J'ai cherché, monsieur là, il est là. J'ai cherché. Et pourtant, j'étais qu'à quelques années de France. Mais je ne l'ai pas trouvé, là où ils sont CV, où ils sont passés où? Non, il n'y a pas. Donc j'avais bien raison. Et donc là, John Mokemba, c'est les poisons. D'ailleurs, le 16 juin 2016, à l'incarcération du général Mokoko, si ma mémoire est bonne, lui et Jean-François Dengue avaient fait la fête lors de l'incarcération de Jean-Marie Michel Mokoko. Ils ont fait la fête. Vous voyez, les photos sont là. J'ai les photos puisque je les ai publiées dans plusieurs vidéos et dans mes blogs et tout compagnie. Et ce n'est pas tout. C'est lui, dès 2017, s'est acharné contre moi et les réseaux Mokoko, comme le Mono, comme Pom. Il s'est acharné. C'est lui qui a fait tout. Soit éliminer, et nous éliminer. Il était décidé de nous éliminer. Au Kembal. Donc, mes enfants, famille, tribus et autres, regardez ce monsieur-là au Kembal. Si je suis encore en vie, bon, vous savez, voilà. Donc, on souvient ces gens-là comme on souvient les laits sur le feu. Ils ont mis des systèmes complexes ici pour éliminer. Il n'y a pas que les Congolais. Ils sont des Africains, ils sont des Caucases, ils sont Arabes, ils sont tout. Il y a eu du flicage. J'ai vu vraiment du flicage comme ça. Et j'ai des photos de ces gens-là qui fliquaient. J'ai 7 endroits. 3 à Paris et... Non, 8. 4 à Paris et 4 en banlieue. Vraiment, on voit vraiment ces flagrants. Que les gens cherchent à soit te tuer ou filmer tout ce que tu fais. Donc, il y avait le monopole de ça? Certainement pas. Donc, ce sont des gens dangereux. Parce que leur profil est déjà douteux. Tout ce qu'ils ont entrepris depuis est déjà problématique. Pour l'intégrité physique des uns et des autres, pour la liberté et la dignité des uns et des autres, et etc. Okemba a mis tous les services ici, que ce soit administratif, que ce soit tous les réseaux, on en a appris de ce qu'il y a. Il y a d'autres qui n'en parlent pas. Et quand je vous dis que le Okemba, là, s'il ne pas le pouvoir autre, vous allez voir le Okemba avec tous les réseaux de ses femmes, ses enfants et tout ça. Ils vont être dans la merde. Ils vont être la main. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de vraiment de les faire comme ils l'ont fait là. Visiblement.
Et je l'ai dit d'ailleurs, les enfants, petits enfants Kimba, s'ils tombent, fouillez le pays. Au lieu d'aller se trouver dans les cimetières toutes les semaines, quoi. Ben oui, il y a des gens qui veulent faire pareil, parce que vous avez tué, il a tué beaucoup de gens. Il y a des gens, comme j'ai cité là, tous ceux qui sont tombés ont trouvé poison. Guy Brip a fait coller là, c'est John Mokemba. On est bien d'accord. Et on peut en multiplier, il y en a plein. Et donc, y avait-il le monopole de ça? Parce que le Conseil national des experts. Maintenant là, vous voulez quoi? Vous voulez que... on regarde ce qui précède. Les gens déjà entraînés et conditionnés, sous emprise, soit de voler, comme les Denis Kissé Sassou Nguesso, ou de vendre notre pays à la découpe. C'est de la haute trahison. Mais combien de fois, quand il sera au pouvoir, avec les moyens de l'État, ce sera la voie ouverte vers la perte de notre pays? Historiquement, c'est toujours de cette façon que les pays ont perdu. On va être des étrangers pires dans notre pays. Donc on appelle les militaires et tout comme prenez votre responsabilité. Et on fait Jean de Mokemba, lui c'est quoi? Lui c'est que si on ne prend pas conscience, lui c'est celui qui est le plus dangereux encore. Surtout les poisons et autres. Comme il s'est entraîné autres. Vous voulez qu'il vienne quoi? Quelqu'un qui va danser sur les cimetières avec tirer des trucs, il fait les gestuels embauchés, là, ils ne sont même pas de sens. Il est en train de tout copier comme ça. Donc c'est quelqu'un de dangereux. Donc on est là, on appelle ça non-assistance à personne en danger. Quand vous avez un peuple, une nation en danger, et vous ne prenez pas votre responsabilité, vous devenez des personnes non-assistance à peuple et nation en danger. Et donc avec ce gars-là, que je vous dis là, ici en France, à la débâcle de juin 1940, les résistants, les vrais résistants qui ont libéré la France, certains avaient fui, rejoindre De Gaulle à Londres. Et d'autres étaient restés là, ils disaient, comme Pétain avait demandé à la collaboration. Donc, on dit, après la honte, vous aurez les déshonneurs. C'est ça des résistants qui disaient ça. Après la honte, vous aurez le déshonneur. La suite, on la connaît. On a vu Pétain, Laval, Daladier, etc. Ils avaient choisi la honte et le déshonneur. On voit bien. Vous avez vu en France ici, on voit écrit Pétain, Laval, Daladier encore dans les familles. On parle ici en France. C'est l'indignité nationale éternelle en France. Vous verrez jamais, non Pétain ou Daladier ou Laval en France, parler dans les administrations, institutions, pouvoir, même dans la vie de tout. C'est comme ça que les peuples avancent. Nous avions des criminels qui sont là, qui ont fait du mal aux uns aux autres. Ils croient que celui qui blesse ou tue, ils croient que les autres ont oublié. Non, celui qui blesse ou tue peut oublier, mais les autres, jamais. Et que chez nous, à chaque fois qu'il y a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Que l'histoire a tendance à se répéter. Que Moukili Tourato ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc ils ont fabriqué plein d'ennemis dans ce pays. C'est une histoire de temps. Jean de Mokemba et Jean-François Ndengue et tout ce monde-là, et Kiki, quoi? Succéder le pays-là comme c'est leur appartient? Non. Battons-nous pour sauver tout. Ce qui nous reste de la liberté, la dignité et la souveraineté d'un peuple. D'un point de vue existentiel. La problématique est maintenant existentielle. Est-ce que nous allons abandonner notre pays, renoncer à ce que nous sommes Congolais et notre pays? Certainement pas. Donc vous aviez là, nous, en ce moment, si nous laissons faire, comme les Français en 1940, si vous avez choisi la honte, vous aurez les déshonneurs. Mais nous, vous avez choisi la lâcheté, la naïveté et surtout le manque de courage, vous allez perdre votre pays et votre citoyenneté. Citoyenneté, vous allez devenir des étrangers dans votre pays, des apatrides. Et pour ceux qui sont en vie, et eux, si au Kemba prend, vous allez voir le poison à la chaîne. Il va déjà commencer à éliminer tout. Il a entraîné, il a fait que ça. Il connaît que ça. Ils vont éliminer à la chaîne, à Yala, et où tout le monde, ouh. Même Denis qui sait, Sassou Nguesso est déjà entraîné, conditionné à ça. Il va aussi entrer dans la mêlée.
Et donc, vous allez manger. Donc, d'un point de vue existentiel, nous, Congolais, on serait venus sur Terre et dans ce monde et vivre pendant 30, 50 ans, qui est une famille, un clan, sous prétexte qu'il y a la France-Afrique, et nous laissons faire pour que nous, on devienne des rien, des rats, des cafards, des indigènes, et tout. Comment faire? On pleure, on vous alerte, prenez votre responsabilité au pays. La peur envers Sassou Nguesso est imaginée. Parce que depuis le coup d'État de 1997, il en a tué. Et le monde entier sait déjà. Même la France-Afrique, même les Français, les Françaises et le monde entier. Pourquoi que les gens de la rue à Brazzaville, Macron et tout ce monde-là vont demander, allez encore massacrer? Non, certainement pas. Étant donné que le clan est déjà divisé. Il y a ceux qui veulent rejoindre le peuple parce qu'ils ne veulent pas partir à la nage ou perdre leur citoyenneté ou être déclassés brutalement et tout compagnie parce que chez nous, à chaque fois qu'il y a un nouveau pouvoir, ou cette fois-ci, vous allez souffrir. Donc le clan est déjà divisé. Comment vous allez avoir peur au moment où le clan est déjà divisé? C'est pas pour la succession, il y a ceux qui veulent rejoindre le peuple. Deux, les dérèglements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivu. Il y a des tribus du Nord, depuis Mondjobo là-bas, jusqu'au Bakukuya, en passant par les Moy de Makutupoko, au Bonga, du côté de Kulela, ou pour accompagner autour de Mosaka, et les Kuba, les Mbeti, les Kota, les Ndjem, les Bokiba, les Bongili, les Bonjo, de Fondo, les Bomitaba de Pina. On peut aller même les Nignélé, les Bojobo de Dongou ou autres. On peut descendre jusqu'à dans la cuvette, les Makwa, les Kouyou, même les Mboshi. Et tout ce monde-là, surtout dans les Etekalima. On peut aller juste dans la partie chez les Bagangolo. Est-ce que vous avez ces gens-là? Il y a des règlements politiques de tout sauf ces gens-là. Ils sont déjà aux abois. Donc, mettons les gens de la rue, non, ils ne vont pas. Le fils de Obami, tout fils, il va prendre des mboulmoul là, les mettre dans la rue, aller tuer. Non, non, jamais. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas parce que s'il termine là, déjà son papa avec tout ce qu'il parle avec sa joie, lui il va terminer dans un caniveau. Il va. Attends, ce niveau-là, non, on ne peut pas rigoler. Les gens ne sont plus les 1991, 92, l'avènement des mains. Non. Ils sont déjà à un autre niveau. Si ça se passe mal, ils vont payer cher. Ils vont payer cher. Donc, au niveau militaire, qui au COI et tout ça avec les armées, les militaires qui sont d'autres régions du Nord, là, les officiers, les soldats et autres, ils ne sont pas nombreux, les Mboshi. Hein. Ils ne sont pas nombreux là. Ils font semblant, mais c'est quoi que Mboshi, pour les gars du Sud, oh non, ils ne sont pas nombreux, population. Même démographiquement, Mboshi, c'est quelle partie? Des Bunji et Oyo, là, ils ne sont pas nombreux. Et donc, vous imaginez. Et donc, là, niveau militaire, on met les gens dans la rue. Non. Donc, ceux qui vont accompagner le peuple, et ce sont qui, voilà. Donc, il faut structurer, organiser, ce qui est, voilà. N'ayez pas peur, je vous dis, tout le monde, mais ça chauffe, Bazolinga. Parce que si tu entends qu'il y a des gens dans la rue, c'est fini. Parce que le monde entier, là, les médias réseaux sociaux, on va voir comment il va tuer les gens. Quel va donner de l'ordre? Il viendra quoi? De la gendarmerie, des armées, de la police, de qui? C'est qui? Quelle est toute cette étape, toute organisation? Et à un moment, quand ça change là, on calme un peu, après un à un, on va les prendre comme les artichauts, c'est mon profil, on va prendre Obamito, allez, au cachot, non, non, au cachot, allez mourir là-bas au cachot. Parce que l'enjeu que les gens là qui ont fait du mal au moment de la révolution, des changements majeurs, ces gens-là, on va les laisser dans les prisons pour qu'ils aillent mourir. On fera tout pour qu'ils aillent mourir dans les prisons. C'est-à-dire, ce sera la volonté nationale de les foutre là-bas et sans se soigner, mal manger et pas pouvoir. Donc, ce sera comme ça. Donc, ils savent. Parce que ça a changé. Mais non, n'oublions pas les contentieux historiques dans le Sud. Tu crois que le Sud, là, ils sont aux abois. Ils se disent que les Nordistes, levez-vous, nous on viendra. Attends, plus de 2 tiers de la population du Sud de Brazzaville, déjà du Congo-Brazzaville sont des Bakongo, mais combien de fois des Brazzaville? Donc ils veulent que les gens donnent les impôts. Les Nordistes, là, donnent les impôts pour. Ils vont se défouler et on libère le pays. Le contexte anti-France Afrique est déjà problématique pour la France, puisqu'elle avait laissé libre cours à Sassou de piétiner un peuple où il y a des crimes de sang, de génocide et de masse qui vont conduire
l'existence ou les relations diplomatiques tumultueuses ou froides entre la France et le Congo de la prestation des choses, puisqu'elle avait laissé libre cours, c'est elle, la France qui avait préparé, structuré avec les groupes Total et les pétroliers et tout compagnie, la France a voulu pour venir massacrer comme l'ont fait. Et ça a été fait. Et le pays maintenant est en train d'être vendu à la découpe dans une situation de vulnérabilité. C'est la hantise de la France. Nous sommes là pour alerter, mais ils ne savent pas que historiquement les relations diplomatiques tumultueuses ou froides entre les États commencent par passer par là. Parce qu'il y a cette loi des karma là qui hante la France à travers des coups d'État sanglants de Sassou Nguesso. Et donc, comme les Africains sont maintenant dans les médias réseaux sociaux, les Africains s'éveillent. Je ne sais pas comment la France demain va parler au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, au niveau des points, au moment que les Congolais, les victimes, là, sont déjà bien instruits, bien, donc ils savent bien comment ça se passe. Donc la France prépare des lendemains diplomatiques problématiques au Congo. Si elle ne prend pas ses responsabilités de virer ces négriers des services qui est Denis Sassou Nguesso et laisser libre aux Congolais de penser à leur destin pour que demain on puisse se dire qu'il y a des mesures compensatoires. La France a certes fait du mal à nous, mais elle nous a laissé libre cours de libérer ce pays. Mais si elle ne le fait pas, tant pis. Le monde, c'est un monde des rapports de force. Demain, il arrivera des rapports de force au Congo et ça se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Pourquoi pas au Congo, Brazzaville. Donc, il faut en tenir compte dans ces perspectives. Donc, nous avions ces individus qui ont volé notre pays, tué, massacré, et commis des crimes, mais comme ils ont la peur de lendemain, et autres donc ils se situent pour, soi-disant, continuer le pouvoir et autres, comme si nous on est devenus des moutons et autres. Non, non. Méfiez-vous des peuples de moutons. Parce que les peuples de moutons, là, quand ils prennent le pouvoir, ils deviennent des loups, des lions. Donc attention. Donc je suis là pour alerter. Donc voilà pour l'essentiel de l'anthropologie, pas comparée, mais plutôt du CV comparé, pour que les uns des autres veillent les uns des autres, parce que nous qui parlons là, donc on serait plus en vie. John Mokemba aurait déjà assassiné entre 2000, déjà 2011, depuis 2011. J'ai échappé à beaucoup de choses. Combien d'autres? Donc quand quelqu'un vient comme ça, comme ça, il vient dire, ah, il y a tu vois, tu ne viens pas être ensemble. Non, on ne peut pas. Tout se passe au pays. Tout va se passer au pays. Parce que l'œuvre, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. L'œuvre doit être brisée de l'intérieur. Et la vie commence, les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Donc vous n'allez pas demander que ça commence à l'extérieur. Nous sommes, nous, la diaspora, nous constituons que des moyens de pression. Nous devons exercer des pressions intellectuelles, politiques, citoyennes et autres à travers des instances de ce monde de brut. La France Afrique, l'Union européenne et autres. Donc pour bloquer de l'extérieur. Mais tout va se passer de l'intérieur. On ne peut pas aujourd'hui, à l'ère actuelle, où le pays est déjà divisé, il y a trop de contentieux et qu'il y a eu des traîtrises ici dans la diaspora, on ne peut pas réunir la diaspora en ce moment. Non. Il y a des projets qui sont passés par là. Au moment que ça tombe, il n'y a plus ces forces de nuisance qui sont là parce qu'ils ont des renseignements ici, en France, Sassou Nguesso, parce qu'il n'est pas encore lâché. Donc vous allez faire une association ou un groupement, on a vu au sein des assises comment ils ont fracassé. Mais au moment qu'on va nous laisser libre cours, c'est que c'est dit, ah bon, que, ah tiens, la France Afrique a lâché Sassou Nguesso. Tant qu'elle n'a pas lâché Sassou Nguesso, ne cherchez pas à regrouper les gens ici en France, en Occident, diaspora. Non, ça ne passera pas. Ce sera la voie ouverte pour encore laisser libre cours à ces criminels-là, d'empoisonner beaucoup encore des citoyens et autres. Tu crois qu'ailleurs, Tongaba s'est retrouvé dans des grandes réunions de pop ici en France, comme ils étaient aux assises? Certainement pas. Moi, c'est d'abord que ça change au pays là-bas et on peut se regrouper ici. Mais sur ça, chacun agit avec ses canaux. Nous avons des canaux militaires, chacun de nous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans la diaspora, on a chacun ses canaux militaires, canaux politiques, canaux citoyens et tout compagnie. Mais c'est ça, il y a la similitude de ça. On agit en équipe. Donc l'équipe, chacun, voilà, cette diversité de combats, de lutte fait qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre de corrompre là, de faire ça. Non, non, il n'y a pas. Alors que quand il y a une tête, là, il ne peut plus. Hein. Les médias réseaux se sont passés par là, ça sort passé par là, ils ne contrôlent plus rien. Ils sont pris comme dans une machine à laver, et comme dans un sort nouveau, comme l'entonnoir. Et donc, c'est bien comme ça. Donc, d'où l'intérêt de continuer à liker, partager et prendre les vidéos comme fait Elvis Kakou et d'autres réseaux, beaucoup d'Africains, j'ai compris ça.
J'ai vu mes vidéos, c'est les Aérois. J'ai vu aussi un au Cameroun. J'ai vu trois au Gabon. J'ai vu aussi... quel pays là? J'ai vu ça. Bon, bon. Donc, likez, partagez et copiez les vidéos là et faites ce que vous voulez faire pour l'intérêt général. Parce que moi, je prends tout ce qui est de l'intérêt général, je publie. Je n'ai même pas besoin de réfléchir. Donc moi c'est comme ça, depuis l'école, depuis le collège. Hein, vous voyez, mes amis d'anciens du collège, vous savez, non? Au collège, au lycée, même à la fac. Moi, quand il y avait un ami qui ne comprenait pas, moi je l'appelais, moi je dis, voilà comment ça se passe. Je lui ai expliqué les mathématiques, ou la physique, ou la chimie, ou la biologie, ou l'histoire, ou la géographie, et voilà. Certes, j'étais faible en langue, voilà. Ça c'était vraiment tout mon cursus, j'ai été toujours faible en langue, voilà. C'est, j'y comprends pas. Mais histoire géo, français, histoire géo, philosophie, maths, physique, chimie, biologie, géologie, tous les sciences, ah oui, c'était calé. Mais langue, c'est tout. Je sais pas, je sais pas pourquoi. Bref, likez, partagez et soutenez la résistance et continuons à partager ça, liker et partager beaucoup, beaucoup parce que c'est ça le savoir qu'on donne là. Donc voilà pour l'essentiel de l'anthropologie comparée pas l'anthropologie, non, c'est le CV, mini CV comparé de ça. Donc vous voyez que Kiki, c'est le vol et la haute trahison. Jean-Hugo Kemba, c'est le crime organisé. C'est 100% crime organisé. Et donc voilà. Comment un patron de service secret passe son temps à attaquer que les opposants, à les tuer? Et les concurrents, les dissidents et tout compagnie. Il a terrorisé plein de gens ici. Je parle, même le professeur Marion Ewango, elle sait bien. Et même Aristide Mobib, si on parle, on peut en multiplier les exemples, beaucoup de gens. Même John Béni Zamba, il parle dans la diaspora. Et autres, voilà, donc ils ont fait du mal. Et combien de fois tous ceux qu'ils ont éliminés depuis le coup d'État, tous ceux qui sont morts, là, 97%, c'est ça le poison de Jean Ngokemba. Si vous avez un poison, en plus des conditions de vie indignes, exécrables au Congo, donc on ajoute ça, mais c'est fut un acharnement. Et vous pensez à eux que les réseaux Jean de Mokemba qui parlent que bon ben on va les laisser le pouvoir à Jean de Mokemba, après on va les ravir. Mais quoi? Vous imaginez? C'est quoi cette lâcheté là? Prenons le pouvoir dans ce clan-là et partageons ça entre peuple et les bénéfices du pays et nous allons restaurer ce pays. Tokolonga, likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.